Shalom, shalom. Les rachetés du Saint-Esprit, shalom à vous. Bonjour, bon dimanche. Shalom à vous. Shalom, shalom. Comment nous allons aujourd'hui? Shalom, shalom, comment nous allons? Aujourd'hui. Bonjour, bonjour, chers parents. Shalom, les rachetés du Saint-Esprit. Shalom, shalom, bonjour, bonjour, comment nous allons? Shalom, shalom, shalom. Que tout mon cœur, toute ma vie, je t'aime. Hey Léa, comment tu vas, la plus belle? Il y a longtemps. Oui, comment tu vas? Kéassé, comment tu vas? Il y a longtemps, je suis là. Comment tu vas? Je suis là, je vais bien. Amen. Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, c'est la fin du mois, hein? Aujourd'hui, c'est dimanche, un dimanche heureux. Ah, Dieu merci, si tu es là, tu as disparu, je ne te vois pas. Bonjour, 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 shalom, shalom. Shalom, bienvenue sur la plateforme des rachetés du Saint-Esprit. Ici, sur mon direct, c'est un direct des rachetés du Saint-Esprit. Aujourd'hui, je suis vraiment fatigué, Et je travaille vraiment tard pendant ces semaines-là, donc je suis vraiment fatigué. Mais n'empêche que nous parlons de notre Seigneur Jésus. Amen. Bon, ce matin, je suis venu pour exhorter quelqu'un, pour exhorter une sœur, un frère, un ami, un ennemi, un amoureux de Jésus, quelqu'un qui vraiment désire avoir Dieu avec lui. Je suis venu pour exhorter cette personne ce matin. Il est matin chez moi ici, c'est qu'au pays, vous êtes dans la soirée. Mais bon, on fait avec. Bon, comme j'ai l'habitude de poser la question,
Est-ce que vous avez pris un petit moment de jeûne pour la fin de ce mois? Nous sommes à la fin du 6e mois, ce qui est aujourd'hui le 30, comment je peux dire ça, le 30 juin. Nous sommes à la fin du mois. Est-ce que vous avez pris la peine de prendre au moins 3 jours, 2 jours, 1 jour de jeûne pour la fin de ce mois, pour dire merci à Dieu, parce que vous avez pu, nous avons pu atteindre la fin du mois de juin. Il y a des personnes qui n'ont pas pu. Il y a des personnes qui se sont retrouvées en prison. Il y a des personnes qui se sont retrouvées dans les cercueils. Il y a des personnes qui se sont retrouvées sur les lits des hôpitaux. Il y a des personnes qui ont perdu le travail. Il y a des personnes qui se sont retrouvées au village. Il y a des personnes, vraiment, il y a eu beaucoup de choses. Mais si toi, tu es présent en ce moment, si toi, tu es sans problème, si toi, tu n'as pas de soucis, si toi, tu es arrivé dans un moment, tu es arrivé jusqu'à la fin de ce mois et que tu vis, tu respires, tes enfants sont nourris, même si tu n'as pas d'enfants, ta famille est nourrie, tu as un toit où dormir, tu respires. Je pense que chaque fin du mois, chacun de nous devait prendre un moment de jeûne de 3 jours, au moins 3 jours, parce que si le mois est 30 jours, donc tu as 27 jours pour manger, pour dormir, pour ronfler, pour faire tout ce que tu veux, mais les 3 autres jours, il faut toujours prendre ces 3 jours-là pour rendre gloire à Dieu. Oh, merci la plus belle, merci beaucoup. Merci beaucoup. Donc, malgré tout cela, quand tu as tout cela, tu dois toujours prendre 3 jours à la fin du mois pour dire merci à Dieu pour ce qu'il fait pour toi. Pour dire merci à Dieu pour ce qu'il a fait pour toi. Durant ces 6 mois, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Durant ces 6 mois, même si tu penses que Dieu n'a rien fait pour toi, même si tu penses que Dieu n'a rien fait pour toi, mais ces 6 mois, Dieu a fait quelque chose parce que tu respires. Dieu a fait quelque chose parce que tes doigts sont sur l'internet. Dieu a fait quelque chose parce que tu vois, ta famille est encore là. Parce que tu manges, parce que tu dors, tu as un toit où dormir. Donc Dieu a fait quelque chose pour toi. Je pense que chaque fin du mois, il faut qu'on prenne la vie chrétienne au sérieux, qu'on prie beaucoup, qu'on rend gloire à Dieu pour ce qu'il a fait dans nos vies. Parce que quand tu es racheté du Saint-Esprit, tu dois toujours glorifier son nom. Même dans le malheur, tu glorifies son nom. Même dans le bonheur, tu glorifies son nom. Quelles que soient les situations, en toutes choses, le nom de l'Éternel, Dieu des armées, est glorifié. Donc, je demande aujourd'hui, est-ce que vous avez pris un moment de jeûne pour la fin de ce mois? Nous allons entrer dans le 7e mois qui est demain. Est-ce que vous avez pris un moment de jeûne? Est-ce que vous avez pris un moment de jeûne pour prier, pour dire merci à Dieu, pour faire au moins le parcours, c'est-à-dire que demi-chemin de l'année? Est-ce que vous avez dit merci à Dieu? Vous avez rendu gloire à Dieu pour cela? Amen, amen. Aujourd'hui, nous allons causer un peu, nous allons causer juste un peu. Nous allons parler parce que nous sommes les rachetés du Saint-Esprit, nous sommes les rachetés de Dieu. Donc, nous allons parler un peu. Aujourd'hui, je ne vais pas durer, c'est juste pour une petite exhortation qui ne va pas du tout prendre le temps. Donc, nous allons commencer parce qu'il y a des personnes aussi qui me suivent au pays, qui n'ont pas comment on appelle ça, de passe. Donc, je ne vais pas vraiment durer. Je ne sais pas si vous m'entendez. De la manière dont je parle, je ne sais pas si vous m'entendez. Je parle un peu doucement, mais je ne sais pas si vous m'entendez parce que je suis un peu fatigué. Amen, amen. Et écoutez un peu l'adoration, le temps que je retrouve ma page. Écoutez un peu l'adoration, le temps que je retrouve ma page. Excusez-moi, il y a mon ordinateur qui a mélangé toutes mes pages là, donc ça fait
Je dois regarder, je dois repartir en costume, mais tu dois courir. Amen, amen. Shalom, je vais saluer. Shalom, bénédiction, gloire. Comment tu vas? Ça fait 2 jours, hein? Shalom, ça fait 2 jours. Sylvain, ça fait 2 jours, hein? Comment tu vas? Rose Kwaku. Rose Kwaku, shalom, comment tu vas? Shalom à vous qui êtes là. Shalom à toi, Guéhilet, ambassadeur du ciel, yoga, shalom à toi. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Qu'est-ce que je fais? Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Je vais commencer parce que là, je dois aller vaquer à mes occupations. Nous allons aller dans le livre de Luc. Nous allons dans le livre de Luc 13, verset 12 à 13. Je lis la parole de Dieu. Luc 13, verset 12. Lorsqu'il la vit, il lui adressa la parole et lui dit, « Femme, excusez-moi. Shalom à toi, mon grand frère Jules To. Shalom, comment tu vas? Donc, excusez-moi, je reprends la lecture. Luc 13, verset 12 à 13. Lorsqu'il la vit, Jésus lui adressa la parole et lui dit, « Femme, tu es délivrée de ton infirmité. » Et il imposa les mains. À l'instant, elle se redressa et glorifia Dieu. Amen, amen. Il y a des personnes sur cette terre qui ont la grâce de ne pas... C'est-à-dire que ces personnes-là, eux-là, ils n'ont pas besoin de prier. Ils n'ont pas... Quand ils disent besoin de prier, ils doivent prier, mais ils n'ont pas besoin de prier pour lutter dans les prières comme certaines personnes. Cette dame qui était infirme pendant 18 ans, elle n'a pas demandé à Jésus de la guérir. Vous voyez, elle n'a pas demandé à Jésus de la guérir. Il est venu, il l'a vue et il lui dit, « Bonne arrivée Natacha, comment tu vas? » Merci, bénédiction, gloire. Elle était là dans son coin. Quand Jésus l'a vue, Jésus l'a guérie. Elle n'a pas demandé à Jésus de la guérir. Il y a des personnes comme ça. Il y a des personnes, quand Dieu te voit, quand Dieu te voit et quand tu vas plus dans le livre 13 au verset 16, il dit, il y a le chef de la synagogue qui a dit que les gens ne doivent pas se faire guérir le jour du sabbat. Et voilà ce que Jésus va lui dire. Le verset 16, il dit, « Et cette femme qui est une fille d'Abraham, et que le Satan tenait liée depuis 18 ans, ne fallait-il pas la délivrer de cette chaîne le jour du sabbat? » Vous comprenez un peu? Donc Jésus dit que c'est une fille d'Abraham. Donc Jésus l'a guérie sans qu'elle ne demande. Par contre, il y a des personnes là. Il va falloir qu'ils prient. C'est comme ça. Bon, je donne un exemple sur ça. Par exemple, vous avez quelqu'un qui est manipulé par le sorcier, par exemple. Il y a des enfants de Dieu. Quand le sorcier vient dans ta vie là, tu es comme os dans leur gorge. C'est qu'ils vont tout faire dans ta vie, mais ils ne peuvent pas. Ça ne peut pas. Vous comprenez un peu? Ils vont venir, ils vont lutter, ils vont te faire ce qu'ils ont envie de te faire, mais ça ne va nulle part. Parce que toi là, tu es quelqu'un que Dieu va te guérir sans que tu ne demandes. Souvent même tu vois, dans ton songe, dans tes rêves, tu n'es pas chrétien, tu n'es pas encore devenu chrétien, tu es encore dans le monde.
Parce que moi, j'ai passé par là. Tu es encore dans le monde. Et puis, dans ton rêve, le sorcier vient, il lutte avec toi. Puis toi, tu fais par là, ben lui, dans ton songe, tu parles de Jésus. Sachant que tu n'es pas encore chrétienne. Tu te dis chrétienne, mais tu n'es pas chrétienne. Parce que tu n'es pas racheté. Parce qu'il y a des personnes, ils se disent, ils sont chrétiens. Voilà, même dit, il y a des personnes, ils se disent, ils sont chrétiens, mais en réalité, ils ne le sont pas. Parce que prononcer le nom de Jésus tous les jours ne veut pas dire que tu es chrétien. Dis tous les jours, oh Jésus m'a aidé aujourd'hui, oh Amen, oh que le nom de Dieu soit... Ça ne veut pas dire que tu es chrétien, tu as parlé, mais ça ne veut pas dire que tu es chrétien, parce que c'est ce qui est dans ton cœur, là. C'est ça. Vous comprenez un peu? Donc il y a des personnes, par exemple, comme ça, le sorcier, tu vas voir que le sorcier va fatiguer cette personne. Le sorcier va fatiguer cette personne, mais il ne peut pas tuer la personne. Il veut tuer la personne, mais il ne peut pas. C'est-à-dire que quand il fait tout là, ça échoue. Il monte, il descend, ça échoue. Par contre, il y a des personnes, quand le sorcier l'attrape là, le sorcier va l'attraper, il va le manipuler jusqu'à ce qu'il le tue. Et la personne va mourir. Mais il y a des personnes, le sorcier ne peut pas. Il va tout faire, il va monter, il va descendre. Ça va être ton père, ça va être ta mère. Quand il te tente là, il échoue. Il tente, il t'échoue. Il te fatigue, il échoue. Il fait tout, il échoue. C'est comme ça, cette dame-là. Le sorcier qui l'avait lié pendant tout ce temps-là, elle n'a pas demandé à Dieu. Elle n'a pas demandé à Jésus. Et il est venu, dès qu'il l'a vu, il a guéri. Vous comprenez un peu? Quand je donne un autre exemple dans le livre de... Aujourd'hui, je prends tout dans le livre de Luc. Quand tu vas dans le Luc, je pense bien que c'est le livre de Luc, Luc 5, verset 13, si je ne me trompe pas. Oh, je suis vraiment fatigué aujourd'hui. Je suis vraiment fatigué. Je viens dans le livre de Luc 5, verset 13. Voilà ce que dit la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, dans le verset 12, Jésus était dans une des villes, et voici, un homme couvert de lèpre, l'ayant vu, tomba sur sa face et lui fit cette prière. Seigneur, si tu le veux, Seigneur, si tu le veux, peux-tu me rendre pur? Jésus répondit, verset 13, Jésus tendit la main, le toucha et dit, je le veux, sois pur. Aussitôt, la lèpre le quitta. Vous voyez, cet homme-là, lui, il est venu vers Dieu. C'est lui qui est venu vers Dieu et qui est tombé sur la face de Dieu. Et il a fait une requête, il a fait une prière à Dieu pour que Jésus puisse le guérir. Vous comprenez un peu? Lui, il a fait une bonne arrivée, enfant de Dieu. Comment tu vas? Il a fait une requête à Dieu. Il a demandé à Dieu à ce que Dieu puisse le guérir. Par contre, la femme là, elle n'a pas demandé de requête à Dieu. Elle n'a rien demandé à Dieu. Elle n'a rien demandé à Dieu. Dieu s'est levé de lui-même, il est parti la guérir. Vous comprenez un peu? Il s'est levé de lui-même. Bonne arrivée, ma mère chérie. Comment tu vas? Il s'est levé de lui-même et il a guéri la dame. Mais regarde le lépreux. C'est le lépreux qui a vu Jésus et il est parti vers Jésus et il a adressé une prière à Jésus pour dire à Jésus que Seigneur, si tu le veux, guéris-moi. Vous comprenez un peu? Donc il y a des personnes dans cette vie-là. Il y a des personnes dans cette vie où nous sommes là. Si tu n'as pas prié là, ta situation ne sera pas réglée. Je suis désolée. Ta situation ne sera pas réglée. Or, par contre, il y a des personnes, quelles que soient les situations qui sont dedans, à la fin de la journée, ils s'en sortent. Mais il y a des personnes, ils rentrent dans des situations, à la fin de la journée, ils ne s'en sortent pas. Vous comprenez un peu? Donc, il y a des personnes là, qui sont les enfants d'Abraham, et il y a des personnes qui doivent venir demander, qui doivent venir prier, qui doivent demander des requêtes. C'est comme quand Pierre est allé en prison. Pierre n'a pas prié. Il est sorti de la prison. C'est l'ange qui est venu le soulever pour le faire sortir de la prison. Mais quand Paul allait en prison, qu'est-ce qui s'est passé? Il était obligé de prier, de louer Dieu, de prier, de louer Dieu, avant que les portes s'ouvrent. Avant qu'il ne sorte de la prison. Donc, chacun de nous aujourd'hui, là, quand tu t'assois là, regarde ta situation. Tu es quel genre de personne dans la vie, là? Tu es quel genre de personne? Tu es quel genre de personne? Parce que si tu ne regardes pas quel genre de personne tu es, si tu es dans un problème, mon frère, ma soeur, tu vas durer dedans. C'est pourquoi tu vois aujourd'hui, il y a des personnes, ils sont dans des problèmes. Ils durent jusqu'à ça finit pas. Jusqu'à oh là là, ils meurent dedans. Ça finit pas. Par contre, il y a des personnes là, ils sont dans un problème là. C'est pour un peu de temps. C'est pour un peu de temps.
Et puis tu vas voir que, je prends encore un exemple. Il y a des personnes, par exemple, comme ça, quand ils viennent, par exemple, aux États-Unis comme ça, pour avoir papier là, Jésus, quand toi tu regardes la personne là, tu as pitié de la personne. Tu as pitié de la personne. La personne va faire 20 ans, 30 ans. Ils sont encore là, il n'y a pas papier. Pourtant, la personne n'est pas dans une situation. C'est-à-dire que la personne n'est pas dans les faux coups. La personne n'est pas. C'est-à-dire que la personne essaie, la personne fait tout. Mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Donc, cette personne-là, s'il ne doute pas de prière, c'est-à-dire que si lui-là, il n'est pas constamment en prière, là, c'est pas bon. Par contre, il y a des personnes là, d'abord même quand ils quittent leur pays là, d'autres même là, quand ils font loterie, ils gagnent, ils viennent là, tout est... Ils n'ont pas besoin de mots de tête. Par contre, il y a des personnes là, quand ils viennent là, eux-mêmes qui sont quittés au pays là, soit si c'est leurs parents qui l'ont envoyé, eux-mêmes ils gagnent papier avant leurs parents. Il y a des personnes là, ça c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Et c'est après des années plus tard que les parents même gagnent papier. Ça c'est la grâce de Dieu. Il y a des personnes qui vont rester 10 ans après, et puis ils vont avoir, 20 ans après, ils vont avoir, 16 ans après, ils vont avoir. Ça, c'est la grâce de Dieu. Vous comprenez un peu? Donc, aujourd'hui, là, si tu ne pries pas pour ta situation, pour savoir tu es quel genre de personne, il y a des problèmes que tu vas rester dedans, que tu devais quitter dedans depuis longtemps, mais tu vas rester dedans parce que tu ne pries pas, parce que tu ne demandes pas à Dieu, parce que tu ne t'engenouilles pas, parce que tu ne dis pas à Dieu que je suis là, n'oublie pas, souviens-toi de moi. Vous comprenez un peu? Il y a des personnes comme ça. Je vais encore dans le livre de... Aujourd'hui, je ne vais pas dans un autre livre, ce n'est que le livre de Luc. Aujourd'hui, je suis dans le livre de Luc. Bon, je vais visiter un peu la page de Luc 7, verset 11. Luc 7, verset 11. Nous allons méditer un peu, c'est juste peut-être, il ne va pas durer. Je suis très fatigué, il ne va pas durer. Luc 7, verset 11. Ok. Aujourd'hui, la grande en train de me fatiguer, c'est pas très aligné ce truc-là. Quand tu vas dans le livre de Luc 7, verset 11, non, nous allons venir dans le verset 13. J'ai lu la parole de Dieu. La parole de Dieu dit, le Seigneur l'ayant vu, ému de compassion pour elle, ému de compassion pour elle, ému de compassion pour elle, il lui dit, ne pleure pas. Et il s'approcha, le toucha, et toucha le cercueil. Et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtaient et dit, jeune homme, je te dis, lève-toi. Vous avez vu cette femme-là, elle a perdu son fils unique, une femme veuve qui a perdu son seul enfant qu'elle a là. Elle a perdu l'enfant là, l'enfant là est mort. Quand Dieu l'a vu là, c'est pas à cause de l'enfant, Dieu l'a révélé. Dieu n'a pas regardé l'enfant qui est couché là, mais c'est sa mère, Dieu a regardé. Il a eu compassion de cette femme. Il a vu la souffrance de cette femme. Il a eu la douleur de cette femme. Parce que non seulement son mari est mort. Le seul qui lui restait là, c'est que son espoir, l'enfant qui était son espoir, qui était son cœur, qui était son poumon, qui était, si je peux dire en général, tout pour elle, cet enfant-là, lui aussi, il est mort. Donc imagine dans la souffrance qu'elle est. Imagine dans la souffrance qu'elle est. Imagine dans les pleurs qu'elle est. Imagine dans les difficultés qu'elle est. Quand Dieu l'a vu là, Jésus, la parole de Dieu dit, il a eu compassion de cette femme. Et il a dit, ne pleure plus. Donc il y a des personnes comme ça, quand Dieu te voit, il te voit dans ta situation. Il te répète, il dit, ne pleure plus. Tu vois? Donc ça fait déjà trois qualités de personnes que j'ai citées. L'homme, le lépreux qui est venu vers Dieu, qui s'est agenouillé, qui a prié Dieu, qui lui a donné cette prière, qui dit, je te prie, rends-moi pur. La femme courbée, Dieu l'a vu, il ne lui a pas demandé. Il n'a pas parlé de compassion. Quand tu repars dans celui-là, on n'a pas dit qu'il a eu compassion d'elle. Il a dit c'est une fille d'Abraham. Donc il doit la guérir. Point. Il n'est pas rentré dans les détails. Il a regardé, il dit femme soit guérie. Vous comprenez bien. Or l'autre femme, il a eu compassion de cette femme.
Vous comprenez un peu? Et l'homme, il est parti devant lui, il s'est engenouillé. Quand tu vas aussi dans le livre de Luc 8, à partir du verset 41, voici l'homme qui a perdu sa fille unique. Il est venu pleurer devant Dieu. Il est venu pleurer devant Jésus pour dire à Jésus, s'il te plaît, guéris ma fille unique. Donc c'est pour vous dire que nous tous qui sommes là, chacun a sa grâce, chacun a son privilège, chacun a sa vie devant Dieu. Il y a des personnes, ils ne vont pas durer dans mauvais rêve. Il y a des personnes, ils viennent à l'église aujourd'hui, là. Tu vois tout de suite, là. Ils commencent, c'est-à-dire qu'ils commencent à faire de Dieu, là. Ça commence dès que. Il n'y a pas à faire de Dieu, non. C'est-à-dire que son cœur, là, dès qu'il est rentré, dès qu'il a donné à Dieu, il y a des personnes, là, pour que Dieu puisse avoir leur cœur, là. C'est pas facile, hein. C'est pas facile. Donc, c'est pas tout le monde qui doit durer dans certaines prières. Quand tu as une situation, il y a des personnes là, ils vont prier. Oui, ils vont prier. Ils vont prier. Mais situation là, dit, moi là, je ne bouge pas. Mais tu dois persévérer. Par contre, il y a des personnes là, quand ils vont devant Dieu, ils disent Seigneur. Quand ils ont dit Seigneur, ils n'ont même pas terminé. Dieu dit tiens. Donc chacun a sa vie. Chacun a sa grâce. Il ne faudrait pas que chacun soit jaloux de la grâce de l'autre. C'est Dieu qui l'a fait. Dieu seul sait pourquoi. Lui seul, il sait pourquoi. Lui seul, il sait pourquoi. Lui seul, il sait pourquoi. Il sait pourquoi. Toi, il te permet d'avoir une vie facile. Il sait pourquoi l'autre, il le permet d'avoir une vie difficile. Mais ce n'est pas parce que la vie est difficile. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à régler ta situation. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à faire ce que tu as fait que tu vas abandonner la main de Dieu. Ce n'est pas parce que tu n'arrives pas à faire que tu vas abandonner la main de Dieu. Je suis désolé. Parce que la Bible même, elle-même le dit. Il faut regarder un peu la situation. Il y a l'autre qui est venu, il a pleuré pour que Dieu puisse aller ressusciter sa fille. Et quand tu lis bien le livre de Luc 8, l'enfant même, finalement, l'enfant est mort. Finalement, l'enfant est mort. Maintenant, Dieu va aller maintenant glorifier son nom. Vous comprenez un peu? La femme qui est courbée là, elle ne l'a pas appelé. Elle ne lui a pas demandé. Peut-être même elle ne l'a même pas vu. Elle ne s'occupait même pas de lui. Elle ne le voyait même pas. Mais lui-même, il s'est levé volontairement. Et puis, il a dit, femme, sois guérie. Il l'a libérée. Elle n'a pas demandé. Elle n'a pas posé question. Comme il a eu encore compassion de l'autre femme, que son enfant était mort. Il a réalisé cette femme. Et puis, il a eu simplement compassion d'elle. Il a eu simplement compassion d'elle. Il a eu simplement compassion d'elle. Et puis, il a remis son enfant. Mais le lépreux, il est venu supplier d'abord. Il est venu prier d'abord pour que Dieu détende la situation. Vous comprenez un peu? Donc, c'est pour vous dire que dans la vie, là, il y a des gens qui prient. Ils prient, puis la situation ne s'arrange pas. La situation s'empire. Ils prient, ça s'empire. Ils prient, ça s'aggrave. Ils prient, c'est maintenant, même là. C'est comme si même là, en priant là, ils dérangent. Vous comprenez un peu? Mais c'est pour te dire qu'il faut persévérer. Parce que c'est que toi là, de la manière Dieu, toi, t'as vu là. C'est pas comme ça il a vu le problème de l'autre personne. De la manière Dieu lui te voit là, c'est pas comme ça il voit l'autre personne. Ils vont prier. Ripa. Ils vont faire jeûne. Ils vont faire sec. Ils vont faire à eau. Ils vont faire à fruits. Ils vont faire à nourriture. Je ne sais pas quel genre de jeûne. Ils vont faire, mais ce qui est celui-là, un jour, quand Dieu se glorifie dans ta vie là, il se glorifie en global. Il se glorifie de sorte que toutes les douleurs qui étaient passées avant, ça s'efface comme si rien n'était. Vous comprenez un peu? Par contre, il y a des gens là, quand ils viennent dire Seigneur, me voici. Quand ils disent Seigneur, un coup, Seigneur, deux coups, pas situation déclenchée. Quand il rentre quelque part, c'est Dieu comment, à la fin de la journée, pour lui sort. Il sort matin, il ne revient pas sans son pain. Il sort matin, il revient. Mais il y a des personnes là, quand vous regardez bien, il y a des personnes là, quand ils vont quelque part, vous partez chercher travail. Toi-même qui n'es pas qualifié là, c'est toi qui as travaillé. Maintenant, c'est lui-même qui est qualifié, qui a tous les diplômes, il ne gagne pas travail.
Il y a des personnes comme ça. C'est la grâce de Dieu. Donc quelqu'un ne peut pas être jaloux de la grâce qui est sur la vie de quelqu'un. C'est comme ça Dieu a voulu. C'est comme ça Dieu a décidé. Donc quand Dieu décide de ce genre de trucs, tu ne peux rien faire. Il y a des personnes qui jalousent carrément les gens. Si quelqu'un était dans le monde, tu vas voir que tout d'un coup, la personne rentre à l'église, la personne a donné sa vie sincèrement à Dieu, et tu vas voir que tout va, tout va comme si, je ne sais pas comment expliquer, c'est-à-dire que tout va le plus vite possible. C'est la décision de Dieu. Je ne parle pas des faux, je parle des vrais. Parce que ça, là, ça existe. Je suis un exemple. Vous comprenez un peu. Mais par contre, il y a des personnes là, ils vont prier. Ils donnent leur vie à Dieu. Ils vont tourner. Ils vont tourner. Dieu les a bénis. Dieu a tout fait. Mais, il y a quelque chose qui ne va pas. Pourquoi? Parce que toi là, il veut glorifier son nom dans ta vie tardivement. Il sait pourquoi. L'autre, il glorifie son nom rapidement. Il sait pourquoi. Amen, amen. Donc aujourd'hui, c'est cette parole que je voulais donner à mes frères et à mes soeurs pour vous dire que quand vous priez, puis il n'y a pas de solution. C'était comme si quand vous priez, c'est comme si Dieu a fermé ses oreilles, puis il n'entend pas ce que vous dites là. C'est pas parce qu'il a fermé ses oreilles. Il entend. Il n'a pas fermé ses oreilles. Tu pries là, dans ton cœur, c'est qu'il y a quelque chose qui n'est pas droit devant Dieu. Donc toi, quand ton temps là arrive là, quand ce temps là arrive là, c'est-à-dire que quand pour toi, tu as souffert, souffrance, tout, jusqu'à, mais le jour que Dieu, c'est-à-dire que même là, Dieu, il ouvre une petite porte, c'est-à-dire que, tu vois, parce que quand vous êtes couché dans la mer, puis la porte est légèrement, quand il ouvre cette porte là comme ça, là, un coup comme ça là, tout ce qui s'est passé avant, tout le monde, aviou. Vous voyez un peu. Mais par contre, il y a des personnes qui n'ont pas besoin de toute cette souffrance. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin de toute cette souffrance. Comme je le disais une fois à quelqu'un, moi par exemple comme ça là, affaire de papier là, je n'ai pas souffert. Je ne connais pas. Je ne sais même pas comment ça s'est passé. Ce qui est sûr, moi je sais qu'il y a une femme là, elle est connectée là. C'est elle qui a souffert. C'est elle qui a pris toutes les souffrances. Et puis moi je suis venu peinard. Sans souffrance, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Souffrance là, moi je n'ai pas connu. Donc il y a certaines personnes qui me demandent, bon, je veux venir, tu as fait comment? Quand il leur dit que je ne connais pas, eux ils pensent que c'est parce que genre, je suis trop arrivé. Pourtant c'est la vérité, je ne connais pas. Je n'ai pas passé par micmac. Moi là, tout ça là, je ne connais pas ça. C'était comme si Dieu m'a soulevé, tchac, quelque part, et puis m'a déposé, tchac, c'est fini. Ma mère, elle est témoin. Elle est vivante, elle est témoin. Moi là, je n'ai pas souffert d'affaires de papier. Je ne connais pas souffrance de papier. Par contre, il y a des gens qui sont venus trouver ici là. Aïe, souffrance n'est pas souffrance. Je qu'il y en a qui sont dedans aujourd'hui. Mais eux, c'est parce que leur temps n'est pas encore arrivé. Eux là, ils ont un chemin différent de Dieu. C'est-à-dire qu'eux là, ils doivent prier. Ils doivent s'engenouiller. Ils doivent faire ripapa. Ils doivent prier sans cesse. Eux là, ils doivent prier sans cesse. Ils ne doivent pas s'amuser. Eux là, c'est des personnes qui ne doivent pas s'amuser. C'est des personnes, ils ne doivent pas, je ne sais pas comment expliquer ça. Vous comprenez un peu? Il y a des personnes là, quand ils rentrent quelque part, tout le monde aime leur affaire. Quand ils viennent là, ils ne le connaissent pas, ils le connaissent. Pour rien, on en aime ton affaire. Par contre, il y a des personnes là, pour que quelqu'un aime ton affaire là, tu as demandé une affaire d'amitié, tu as demandé avant qu'on aime ton affaire. Donc vous voyez un peu, tout cela c'est la gloire de Dieu, dans malheur, dans bonheur, dans joie, dans tristesse, dans je ne sais pas quoi, imagine tout, c'est pour la gloire de son nom. Il y a des personnes comme ça. Donc ça peut dire une soeur, un frère, tu dois savoir qui tu es. Tu dois savoir qui tu es dans ta vie spirituelle, tu dois savoir qui tu es. Tu es une personne qui doit prier longtemps avant que Dieu t'exauce. Tu es une personne, quand tu ouvres ta bouche, Dieu te dit tiens. Tu es une personne, quand les situations viennent, quand les vagues s'élèvent, est-ce que, quand les vagues là s'élèvent là, ça s'abaisse dès que tu ouvres ta bouche,
ou bien tu dois lutter avec eux. Tu dois faire palabre avec eux avant qu'ils ne s'abaissent. Tu dois connaître ta position en Christ. Tu dois savoir qui tu es en Christ. Parce que si ce n'est pas qui tu es en Christ là, ça ne peut pas aller. Ça ne peut pas aller. C'est comme on dit un enfant, voilà ton papa, tu ne reconnais pas que c'est ton papa. Tu ne sais même pas qui est ton papa. C'est comme ça. Pourtant tu vis à lui, mais tu ne sais pas qui il est. Donc vous comprenez que vous devez connaître votre position en Christ. Vous devez savoir qui vous êtes en Christ. Si vous ne savez pas qui vous êtes là, c'est un problème. C'est un problème. Moi là, c'est pas on dit, je n'étais pas chrétienne. Depuis 2006, bon, quand il dit je n'étais pas chrétienne, je me disais chrétienne, mais je n'étais pas chrétienne. Vous comprenez un peu? Moi là, pour moi là, c'est pas à faire. Hein. C'est pas, il a dit, mes témoins là sont là. Mes témoins là sont là. Vis-à-vis, moi j'ai fait parler avec un sorcier. Je ne le connais pas, je ne sais pas c'est qui. Et puis on se bat. D'autres même viennent, ils prennent le visage des pasteurs qui prient pour moi là, c'est son visage, ils prennent, puis on se bat. On lutte. Mais à la fin là, dans sorcellerie à la fin là, j'ai toujours la victoire. Pourtant là, je n'étais pas chrétienne. Et puis dire que tu n'étais pas chrétienne. Parce que quand tu es chrétien là, tu marches selon la volonté de Dieu. Je me disais chrétienne, mais je ne marchais pas selon la volonté de Dieu. Je faisais ce que je voulais faire. Je vais, bon, moi je suis quelqu'un qui ne va pas en boîte. Je vais dans ma quille, j'ai gars, j'ai ceci, j'ai cela. Je fais ce que j'ai envie de faire, je bois, tout ça. Donc, et puis, dimanche, je me vais à l'église. Ça, c'est pas chrétien. Donc, je n'étais pas chrétienne. Puis, mon affaire finissait pas. Je commence par là avec quelqu'un. Yeah! Je suis dans ton dos. C'est-à-dire qu'on est réconciliés. Mais un jour, je te rappelle ce que tu m'as fait. C'est-à-dire que l'affaire là qui est finie depuis qu'il est mort. Il est parlé avec un ami hier. Il y a une affaire que je l'ai rappelé. Il dit, affaire qui est mort, on a enterré. Je dis, non, mais ces os sont venus. Toi, tu as vu rappeler cette affaire encore. Donc, vous voyez un peu. Donc, si moi, aujourd'hui, j'ai changé, ça veut dire que c'est maintenant, je suis devenu chrétien. Vous comprenez un peu. Ça veut dire que c'est maintenant, là, je suis devenu chrétien. Je suis devenu vraie chrétienne maintenant. Donc, dans ce temps-là, j'ai lutté. J'ai fait palabre. Je suis là. J'ai dit, moi, j'ai pris ma main, mes 5 doigts là. J'ai bouclé ma porte. J'ai fermé ma porte à clé. La première porte, la deuxième porte et la porte de ma chambre à clé. Mais je vous dis que moi, j'allais là. Ma porte la nuit à 2h, presque 3h du matin. Je ne sais pas où va quitter dans la chambre là. Je ne sais pas d'où sort le vent. Les 3 portes se sont ouvertes. Pourtant, je n'ai pas fait. Puis, il ne faut pas me voir en train de lutter maintenant. Je touffe, je lutte. J'appelle mon pasteur. Quand il parle là, moi, je l'entends très bien, mais ce que moi, je dis à lui, il ne reçoit pas ça. Ça fait chut, chut. Il n'entend pas. Pourtant, il n'était pas chrétien. Donc, chacun. Et puis, je sors toujours. Quand ces gens de trucs, j'étais dans le moment difficile, mais il sort toujours victorieux à la fin. J'ai toujours la victoire à la fin. Pourtant, je n'étais pas chrétien. Donc, Dieu, là, il te donne la grâce. Il donne la grâce à qui il veut. C'est-à-dire qu'il te donne une capacité comme il veut. Donc, vous comprenez un peu. Mais il y a des personnes, là, quand ils sont rentrés dans cette situation-là, quand ils ne font pas attention, ils se retrouvent au pays. Ils se retrouvent au pays. Et dans des situations catastrophiques. Si je peux le dire. Mais moi, là, j'ai dit, je lutte. Mais à la fin de la journée, j'ai toujours la victoire. Jusqu'à un jour, là, ça a tellement chauffé, là. J'ai dit, j'ai sauté de mon lit. Je suis rentré dans la chambre de ma soeur. Marina Béhi, je suis rentrée dans sa chambre. Elle dit, ouh, ça c'est ça. Quand elle finit de l'expliquer ce qui s'est passé dans le songe, là, elle dit, ça c'est la vraie sorcellerie vis-à-vis. Viens, on va prier. En ce moment, il n'était pas chrétien. Mais quand on a prié, là, ça passait. Pourtant, on n'était pas chrétien. On parle toujours de Jésus, mais on n'était pas chrétien. On n'était pas des vrais chrétiens. Non, c'est pour vous dire qu'il y a des personnes, quand ils rentrent dans une situation là, c'est un coup bas. S'ils ne t'ont pas tué là, ta vie est mélangée à jamais. Ils vont te fatiguer, ils vont te tuer. Mais il y a des personnes là, c'est-à-dire que même là, c'est comme s'ils ont eu os dans leur gorge. Ils luttent, c'est-à-dire que l'autre main ici, l'autre main là, c'est-à-dire que il te lutte, toi tu le luttes, toi tu le luttes. Vous luttez jusqu'à la fin de la journée, tu prends la victoire. Je suis un exemple. C'est partout où on dit.
Donc c'est pour vous dire qu'il y a des personnes là qui doivent connaître leur place en Christ, qui doivent savoir quel genre d'enfants ils sont pour Christ. Parce que quand tu connais ta place là, tu sais comment diriger tes prières. Quand tu sais qui tu es là, tu sais où orienter tes prières pour frapper dans leur côte. Pour frapper dans leur côte. Par esprit là, tu ne peux pas le tuer. C'est d'anéantir ses œuvres. Donc vous comprenez un peu. Alléluia. Donc aujourd'hui, c'était pour vous dire cela. J'ai fini ce que j'avais à vous dire. C'est ce que j'avais reçu à cœur. J'ai fini maintenant. Donc je vais vous laisser. Je vais aller me reposer un peu et après aller vaquer à mes occupations. Donc je répète encore pour une dernière fois, connaissez votre position en Christ et vraiment, donnez vos vies sincèrement à Dieu. Le mois va commencer demain. Ceux qui n'ont pas pu jeûner jusqu'à ce jour, demain c'est le premier jour de la semaine, en plus encore le premier jour du mois. Donc, priez cette nuit. Commencez à prier cette nuit pour que Jésus-Christ, pour que le Fils de Dieu, pour que l'agneau sur le trône, Yeshua Mashiach, Emmanuel, puisse vous précéder dans le mois. Vous comprenez un peu? Pour que Jésus puisse vous précéder dans les mois à venir, jusqu'à la fin de cette année, il faut qu'il vous précède. Parce que dites-vous que si le diable n'a pas pu t'avoir du premier mois jusqu'au 6e mois, le 7e mois commence jusqu'à l'autre, au 12e mois, faut te dire que il ne va pas t'élever. Donc là, il faut prier. Mets-toi en prière à partir de demain matin. Mets-toi en prière. Demande à Dieu de te précéder, comme il a dit à Marie de Magdala. Va dire à mes frères et à Pierre. Va leur dire de me précéder en Galilée. Donc, dites à Jésus de vous précéder. Dites-lui de vous précéder le mois de juin, le mois d'août, le mois de juillet, le mois d'août, septembre, octobre, novembre, décembre, les 6 mois. Demandez à Jésus-Christ de Nazareth de vous précéder. Parce que quand lui vous précède là, qui est Satan devant lui? Qui est difficulté devant lui? Qui est problème devant lui? Quand lui vous précède là, c'est pas que ça ne va pas arriver. Mais c'est vrai que son nom est seulement glorifié dans ta vie. C'est vrai que quand le diable il essaie là, quand il frappe là, lui il reçoit 7 fois ce qu'il a donné. Un coup qu'il a donné, lui il reçoit 7 fois en même temps. Parce qu'on est dans le 7e mois. Donc quand le diable vient, quand il frappe un coup là, lui il frappe 1. Mais lui il reçoit 7. Il frappe 1, il reçoit 7. Il frappe 1, il reçoit 7. Donc vous comprenez un peu. Laissez Jésus-Christ de Nazareth, le roi de gloire, le prince de paix, vous précéder. Laissez-le vous précéder. Laissez-le aller au-devant de tout. Laissez-le prendre le contrôle du mois. Laissez-le prendre la place. Laissez-le prendre la place. Parce que vous êtes les rachetés du Saint-Esprit. Moi, ma plateforme, là, ça s'appelle les rachetés du Saint-Esprit. Vous êtes les rachetés du Saint-Esprit. Donc, quand tu es racheté du Saint-Esprit, tu laisses le Saint-Esprit te précéder. Tu laisses Jésus te précéder. Tu laisses Jésus faire. Maintenant, toi, tu viens maintenant. Tu viens, il balaie la route, sa lumière. Sa lumière est sur ton chemin. Lui, il met la lumière. Et puis toi, tu marches comme une princesse. Tu marches comme un prince. Et quand les ténèbres viennent à gauche à toi, ça veut dire qu'il tombe comme ça. Parce qu'il a dit 1000 à ma gauche, 10 000 à ma droite. Tu comprends un peu? Donc quand tu marches comme ça, là, quand la lumière de Jésus-Christ est là, quand sa lumière est dans ta vie, là, tous ceux qui viennent à côté, là, ça tombe, ça tombe, ça tombe. Et puis tu n'es pas atteint. Tu n'es pas du tout atteint. Mais si tu ne le laisses pas te précéder, tu ne le laisses pas te précéder, les plans de l'ennemi depuis 1900, les plans de l'ennemi vont réagir. Les plans vont réagir. Ces plans auront le dessus sur toi. Mais le temps que tu vas prier pour que ces plans-là soient annulés là, mais il faut même pas que ça va arriver. Il ne faut pas même pas que ça va arriver. Parce que ça va laisser des débris. Ça va laisser un peu de la saleté. Ça va perdre ton temps. Pourtant, tu pouvais être dans une autre gloire avec l'Éternel. Pourtant, tu pouvais être à autre chose avec l'Éternel.
Mais si tu laisses l'ennemi venir danser un peu d'abord, quand il finit de danser, quand il a dansé, il finit de danser là, mais finalement, le temps qu'il va finir de danser là, toi maintenant, c'est maintenant tu as prié, puis tu as dit, oh Seigneur, faut enlever, Seigneur, faut enlever. Tout ça là, au lieu il faut éviter tout ça là. Laisse-le te précéder. Pour le mois de juillet, laisse Jésus-Christ de Nazareth te précéder. Pour le mois de juillet, le 7e mois, laisse-le te précéder. Laisse-le faire les choses selon sa volonté dans sa vie. Laisse à ce que sa volonté parfaite soit dans ta vie. Amen, amen. C'était juste pour vous exhorter. C'était pour juste vous faire un petit coucou. Je vous aime bien. Je vais devoir vous laisser. Et que le nom de Dieu soit glorifié, que le nom de Dieu soit élevé dans la vie de tout un chacun de nous, et que j'espère que cette parole-là a touché le cœur de chacun de vous, et que le nom de Dieu est vraiment glorifié sera vraiment glorifié dans vos vies, et que vous allez laisser l'Éternel des armées agir fidèlement avec vous. Vous allez le laisser marcher devant vous pour que vous soyez dans sa lumière. Amen, amen. Que le nom de Dieu soit glorifié dans le nom puissant de Jésus. Amen. Bon dimanche à vous. Je vous aime très fort dans l'amour du Seigneur.